Bien-aimés dans le Christ, en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous avons la grâce de fêter l'Assomption de la Vierge Marie. Cela n'arrive pas toujours, cette fête ne tombe pas toujours un dimanche. Mais cette année, nous avons l'opportunité de la fêter, de la souligner. Alors, quel est le sens pour nous, bien-aimés dans le Christ, de souligner cette grande fête de l'Église, cette grande fête liée à notre histoire de salut? Quel est le sens? Quel est le sens de la célébration de l'Assomption dans ma vie, dans ta vie, dans vos vies, dans nos vies, comme chrétiens et chrétiennes? Dans l'Évangile, ou plutôt dans la première lecture de ce jour tiré du livre de l'Apocalypse, nous voyons une description de ce qui se passe dans le ciel. La femme qui se tient debout, la lune et les étoiles à ses pieds, qui gémit et crie dans la douleur de l'enfantement, qui donne au monde un enfant et qui est sur le point d'être dévoré par un dragon. Nous voyons à travers cette représentation, à travers ce texte, la gloire de Notre-Dame, la gloire de Marie. Bien-aimés dans le Christ, l'Église nous rappelle que de tout temps, le Seigneur a préservé la Vierge Marie du péché originel. Il a préparé pour qu'elle porte à son sein le Sauveur. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Oui, Marie est cette femme privilégiée. Marie est cette femme qui nous donne le Sauveur. Car c'est en son sein que le Saint-Esprit, par sa puissance, a permis à Dieu de se faire homme, de prendre notre condition humaine pour que nous soyons sauvés, pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu sois libéré de tous tes esclavages, que tu sois libéré de ce qui t'empêche de goûter à l'amour de Dieu, de goûter à la gloire du Père. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Marie a une place privilégiée dans la vie du chrétien, de la chrétienne, du baptisé, de la baptisée. Il est inconcevable qu'elle n'ait pas de place dans ta vie. Si tu professes ta foi en Jésus-Christ mort ressuscité, si tu crois en ce Dieu trinitaire, si tu crois qu'il a pris chair en cette vie pour nous sauver, si tu crois qu'il est mort et ressuscité, alors Marie devrait avoir une place dans ta vie. Elle devrait avoir une place dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu. Parce qu'elle est ce modèle, elle est cette femme brillante, Marie la brillante. Parce qu'au Cénacle, elle se tient avec les apôtres pour prier, pour intercéder. Elle est l'écoutante. Elle est celle qui intercède pour nous. Comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est cette femme pleine d'humilité, qui se fait discrète, qui se fait toute petite. Lorsqu'on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Elle a fait cette volonté. Elle était là présente au pied de la croix, dans le silence, dans la douleur. Elle a goûté à la douleur de voir mourir son fils, tout comme à la douleur de l'enfantement. Cette même douleur décrite dans cette première lecture tirée du livre de l'Apocalypse. Mon frère et ma sœur, cette femme décrite dans ce livre de l'Apocalypse, qui a la lune et les étoiles, qui a la lune sous ses pieds, qui écrase la tête du dragon, cela nous dit, tu traverses des difficultés, tu as l'impression de voir que du noir, prie Marie. Elle est cette femme qui terrasse le dragon, elle est cette femme qui terrasse l'ennemi, qui terrasse le diabolos, le diviseur, le malin. Elle intercède pour nous.
auprès de son Fils. Elle nous conduit à son Fils. C'est elle qui nous donne le Fils, cet enfant qu'elle a remis au monde dans les douleurs de l'enfantement, mais qui est élevé par les anges au ciel. Oui, cette description de l'Apocalypse nous dit que les pouvoirs du mal n'auront jamais le dessus. Les pouvoirs de la mort n'auront jamais le dessus. Marie nous enseigne, bien-aimés dans le Christ, le chemin qui mène à son Père. Nous voulons partager à cette gloire décrite dans le livre de l'Apocalypse. Nous voulons partager avec le Seigneur la vie éternelle qu'il nous a promise. Marie nous montre le chemin. Le chemin, c'est de courir avec empressement, comme elle, tel que décrit dans l'évangile de Saint Luc de ce jour. C'est de courir comme elle vers nos frères et nos sœurs. Comme elle a pu courir vers sa cousine Élisabeth pour annoncer les merveilles du Seigneur dans nos vies. Marie est une femme humble. Elle nous montre le chemin vers la sainteté, l'humilité. Oui, bien-aimés dans le Christ, ce qui nous empêche de partager cette gloire de Dieu, ce qui nous empêche de vraiment vivre ce chemin de sainteté dans lequel nous sommes invités, c'est l'orgueil, notre orgueil. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Christ, de redécouvrir l'humilité. Car, comme disait le curé d'Ars, plus nous gagnons en humilité, plus nous nous rabaissons, plus nous nous élevons en sainteté. La sainteté, il a comparé comme étant une balance. La fête de l'Assomption, voilà le sens pour nous aujourd'hui. Comme Marie, aller en hâte vers nos frères et nos sœurs pour leur annoncer les merveilles que le Seigneur a fait dans nos vies. Sortir de nos problèmes et relire la fidélité de Dieu dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Voilà le début pour nous, bien-aimés dans le Christ. Reconnaître que cette fidélité de Dieu, cet amour de Dieu, comme elle le dit dans son Magnificat, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il élève les humbles. L'humilité, encore l'humilité et rien que l'humilité. Lorsqu'on demandait au Saint curé d'Ars, c'est quoi le secret de la sainteté? C'était ça sa réponse. L'humilité, encore l'humilité et rien que l'humilité. Osons, bien-aimés dans le Christ, redécouvrir le sens de cette humilité. Voilà la clé pour nous. Voilà la clé de l'éternité. Voilà un moyen que l'Église nous propose pour vivre cette grande fête de l'Assomption. C'est ainsi que nous pourrons alors être conduits à Jésus par Marie. Avec courage, avec confiance, prions Notre-Dame, cette Vierge, qui ne nous refuse rien, qui intercède pour nous sans cesse auprès de son Fils. Plusieurs de nos frères et sœurs d'autres confessions religieuses ne comprennent pas le sens, la place de Marie dans notre histoire de salut, ne comprennent pas notre dévotion mariale. Marie nous conduit à Jésus. Marie est la mère de notre Sauveur. Toute prière, toute dévotion mariale doit donc être christocentrique. Ça veut dire que c'est le Christ qui doit être au centre. Parce que lorsqu'elle s'en va vers sa cousine, ce n'est pas pour elle-même, mais pour annoncer cette venue du Christ, pour partager ce que ce Christ par anticipation, par la voix de l'ange a fait dans sa vie. Sa vie n'est habitée que du Christ. Oui, osons redécouvrir notre relation au Christ par Marie, car elle est cette mère qui nous conduit à son Fils. Amen.